Bonjour, bienvenue sur Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie. On est présentement au 3e épisode de mon podcast. Donc, bienvenue à ceux qui sont nouveaux et je voulais aussi remercier là à ceux qui sont de retour là. J'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui m'avaient écouté la dernière fois, puis ça me fait vraiment plaisir là de savoir ça. Donc, présentement, je porte le châle de Andrea Mori. Qui s'appelle Untangled. Je sais pas si je le prononce comme il faut, hein. Mon accent est très québécois, disons. Et les laines qu'il y a dedans, c'est Kalamata pour le vert et gris-gris dans la base griffon, si je me trompe pas, de biscotte. Donc, il est très chaud et très confortable. Et je porte aussi les verres socs de Fiber Tales. Je crois qu'on voit pas très bien, là, mais il y a des petites fleurs là ici, tout autour de la cheville. Donc, ça c'est mon habillement de tricot pour aujourd'hui. Et comment on va procéder pour le podcast, c'est que je vais vous présenter mes projets terminés pour ce mois-ci. Et ensuite, je vais vous présenter mes projets en cours. Vous allez voir, j'ai eu une petite castagnette aiguë. Puis à la fin, là, je vais vous parler, les gens voulaient en savoir plus sur mon affirmation du fait que je suis une sorcière. Donc, je vais commencer tout de suite par le projet terminé. Je l'ai pas en main et je vais mettre des photos juste ici. Donc, c'est un bas que j'ai fait pour mon collègue de travail. Dans le fond, je pense qu'il va travailler souvent dans le nord, là, où il fait des voyages. Puis, il aime ça avoir des bas chauds. Donc, c'est les bas Knitwalker que je design actuellement. Là, sont pas sortis encore. Si jamais vous regardez cette vidéo-là plusieurs années plus tard, ce qui est possible, je vais sûrement vous rajouter le lien là en dessous de la vidéo avec les détails. Donc, ce bas-là, c'est un bas en jersey. Je l'ai tricoté avec les laines Simple Sorcière dans la base grunge. Elle est non teinte. Puis, avec une autre petite photo aussi, je vais montrer là la semelle de la chaussette là. Et je l'ai doublé avec un mohair, le mohair dans la base Wicca de Simple Sorcière aussi. Donc, comme ça va rendre son talon plus solide, vu qu'il a plus tendance à percer ses chaussettes à cet endroit-là. Et ce patron-là, je le design actuellement. Ça sera pas juste un patron de bas en jersey. Je vais faire en sorte d'inclure là, les instructions pour les gens qui ont des mollets plus larges. Donc, il va avoir un gousset pour les mollets plus larges, puis il va aussi avoir des instructions pour adapter là, la forme du pied. Par exemple, si je regarde mon pied, là, des fois, il y a des gens qui ont c'est ici qui est plus mince que le tour ici. Donc, des fois, il faut partir une grandeur plus bas et augmenter ensuite. Donc, je vais avoir les instructions d'inclus dans le patron pour ça aussi. Puis, c'est pas mal tout pour les projets terminés ce mois-ci. Je vais faire une petite pause pour fermer le rideau. Voilà, donc la luminosité est meilleure. Donc ensuite, je suis rendue à vous montrer mes projets en cours. Donc, vous allez voir pourquoi j'ai pas terminé beaucoup de projets ce mois-ci. C'est que j'ai commencé un projet très très motivant. C'est le cardigan cœur de maille de Andréane Pérusse. Et je le tricote en Nutidem. La couleur, j'ai aucune idée c'est quoi et probablement que je pourrais pas la prononcer non plus. Donc, je le fais un petit peu crop, mais pas trop non plus, là. Je veux être au chaud quand je vais le porter. Donc, ici, j'ai pas fait la manche encore. Elle est pas terminée au complète. L'autre côté, je l'ai pas commencé. Puis, pour ceux qui savent pas c'est quoi la nutidène, c'est de la laine qui est pas... il doit faire le zoom sur mon visage, là. C'est de la laine qui est pas filée. Donc, il y a pas de twist dedans, là. C'est vraiment un petit brin.
Si on déchire, ça se déchire comme ça. Donc, faut faire très attention quand on tricote pour pas déchirer, puis c'est vraiment très méditatif, là, c'est le fun à tricoter. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai concentré toute mon énergie, là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un patron, là, qui est quand même assez simple, puis avec le motif, là, qu'il y a dans le corps, ça garde quand même... t'as quand même le goût de continuer à tricoter, là, c'est pas du jersey tout le temps, c'est le fun à faire. Donc, ce magnifique projet-là. Ensuite, j'ai tricoté autre chose pour Andréane Pérus. Elle m'a demandé personnellement voir si je voulais tricoter un de ses tests. Donc, c'est une paire de bas que je peux pas vous montrer actuellement, mais je peux vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Donc, c'est dans les laines Simple Sorcière, dans la base sauvage. La couleur principale, c'est sur sa base grunge, dans la couleur antimatière. Donc, c'est un joli noir. C'est une jolie laine rustique que j'aime beaucoup travailler avec. Là, presque tous mes bas sont faits dans cette laine-là. Donc, c'est très confortable, ça tient au chaud. Et le patron demande 2 couleurs contrastantes. Donc, j'ai choisi dans les laines Simple Sorcière, encore une fois, c'est des minis que j'ai reçus dans l'événement de Samhain. Donc, c'était une précommande pour Samhain. Je vais trouver le deuxième mini. Il est ici. Il est caché dans le fond du sac. Donc, ça va être ces 2 contrastants-là. J'ai pas le nom des couleurs. Mais c'est de très jolies couleurs qui vont aller ensemble. Puis malheureusement, je peux pas vous montrer les bas parce que c'est un test-knit secret. Puis, mais j'ai mis beaucoup d'énergie dessus, donc je les ai presque terminés. J'ai hâte de vous les montrer, mais ça sera pour le prochain podcast. Ensuite, j'ai les DRK Everyday Socks de Andrea Mori. Vous les aviez vus la dernière fois, là, j'ai pas encore passé le talon. La laine que j'utilise, c'est la Bissock Forget Me Not de Biscotte. Donc, c'est une très jolie laine à speckle avec du bleu et du mauve rose. Puis, les bas sont en côte 1-1. Une magnifique paire de bas. Donc, j'en avais déjà fait une paire pour mon papa à Noël. Mais là, j'ai décidé de m'en faire une paire pour moi. Puis, je suis pas encore rendue au talon. Si on regarde, là, on dirait vraiment des petits bas de bébé. Mais quand on les étire, là, ça va faire en masse dans mon pied. Ça va être parfait. Voilà pour ce projet-ci. Je tricote pas beaucoup, là. Quand je vais faire le talon, après ça, je pense que je vais le tricoter probablement à l'épicerie ou quand je vais au travail, là. Ça va être un projet idéal à apporter. Ou encore quand j'ai des activités avec d'autres personnes, là, ça va être bien aussi. Puis ensuite, je voulais vous montrer le Goldwing. Ça, c'est un projet que j'avais commencé aussi la dernière fois. Et je crois que j'avais seulement terminé le yoke. Je venais probablement là, de séparer pour les manches. Donc, j'ai terminé les manches. Ça sent la laine rustique. Donc, c'est la laine Simple Sorcière dans la base grimoire. Un très joli jacquard. Donc, le Goldwing, c'est un patron par Jennifer Stengas. Puis, des jolies manches. Je les ai faites très longues, là. Ça va arriver jusqu'au poignet. C'est un projet que je tricote pour ma maman. Donc, c'est les couleurs qu'elle a choisies. C'est Mr. Emki pour le brun orangé. Puis, le gris, c'est Crépi.
Je vais vous approcher le jacquard pour que vous puissiez le voir. Fait que c'est très très joli. Puis là, je lui fais une tunique, donc c'est quand même assez long. Puis là, je suis rendue, je vais lui faire du jacquard dans le bas aussi, donc je vais répéter le motif qu'il y a sur les manches. Puis ça devrait lui arriver là à peu près en bas des fesses, ça c'est sûr, là, mais à la mi-cuisse. Donc ça va être quelque chose de très très chaud, là. Elle fait de la course de traîneau à chien avec mon papa. Donc ça va la tenir au chaud. J'espère que je vais l'avoir terminée pour sa prochaine course. Donc un magnifique projet. Et la prochaine fois, je risque de l'avoir terminé pour vous le montrer. Là, je vais probablement même pouvoir l'essayer ou prendre des photos là, que je vais vous afficher dans l'écran. Ensuite, j'ai aussi un projet, c'est un chandail. Donc, c'est le No Frills Sweater de Petit Knit. C'est un projet très très doux. Je le tricote dans la laine Fibrani, la base tibétaine. Et la couleur c'est Tempête. Et je l'ai mixé avec un mohair. Donc c'est le mohair de Knitting for Olive dans la couleur Licorice. Et la dernière fois, je crois que je venais juste de séparer pour les manches aussi. Là, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai dû faire une dizaine de centimètres. Donc, ça va être vraiment quelque chose de réconfortant et de doux à porter. Puis c'est vraiment un projet que je trouve idéal là, pour apporter, là, tricoter dans les soirées ou avec d'autres personnes. Parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer du tout. C'est un tricot pour faire de l'auto ou encore écouter des émissions à la télé quand ils sont... T'as pas le goût d'arrêter de regarder la télé là, quand t'as besoin de voir les détails de ce qui se passe. Puis, ensuite, il me reste 2 projets encore. La dernière fois, je vous ai montré le calendrier de l'Avent de Simple Sorcière, calendrier de l'Avent du feu. Donc, j'ai décidé du projet que j'allais faire avec le calendrier. Ça va être une couverte. Je vais vous afficher dans l'écran l'ordre des couleurs que je vais mettre dans ma couverte. Ça va être juste ici. Puis, je me suis inspirée de la couverte Habitation Throw. Par contre, là, cette couverte-là, elle est faite en diagonale. Donc, il y a des strikes qui sont plus longues que d'autres. Puis, moi, je vous avoue que ça me dérangeait. J'avais vraiment envie d'un tricot relaxant. Donc, j'ai fait le tricot à l'horizontale. J'ai pas du tout suivi les instructions, là. Puis, je vais avoir mis les détails dans ma fiche Ravelry de comment j'ai fait le projet. J'ai pas monté le nombre de mailles recommandées, je suis pas du tout les instructions, mais je fais quand même une couverte à rayures avec des petits jetés là entre chaque rayure. Donc je suis le même principe. Puis jusqu'à présent, j'ai fait la première couleur et j'ai débuté la deuxième couleur, qui va être celle-ci. Voilà, fait que ça va être un projet à long terme, là. Je vais probablement tricoter ça sur toute la prochaine année. Ça va être vraiment quelque chose de fun à faire, puis après ça, ben je vais avoir chaud. Et comme dernier projet, je tricote le châle Field de Maxime Cyr. Je le tricote avec des laines que c'est la première fois que j'ai une expérience avec eux. Donc, c'est un mélange 55% laine, 35% alpaga et 10% lin. Ça s'appelle The Fiber Co. and Make DK.
Donc, et ces deux couleurs-ci. Puis, si on voit, là, il y a comme probablement le lin, là, qui fait les bouts plus pâles, là, à l'intérieur de la laine. Fait que c'est quelque chose qui est assez doux, puis c'est une laine rustique quand même, donc c'est pas du superwash non plus. Ça va me tenir au chaud. Et j'ai commencé par le bout orangé. J'avais hâte de voir de la couleur. Donc là, j'avais remis l'étiquette, mais je vais l'enlever. Voilà. Fait que ça va être un très très beau châle. Puis j'avais hâte de le faire. Je l'avais vu dans le festival de la petite laine cet automne. Je l'avais vu sur un mannequin, puis je me suis dit, ça me prend absolument. Fait que j'ai décidé de le castanner lui aussi. J'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais je sens que ça s'en vient. Puis, c'était pas mal tout pour les projets d'aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire les couleurs, par contre. Donc, la couleur orangée, qui est celle-ci, c'est Spill the Tea. Et la couleur grise, comme ceci, c'est Mr. Toad. Voilà pour les projets en cours. Je vais ensuite passer à la partie où les gens m'ont demandé de parler du fait que j'étais une sorcière. J'ai répondu à un commentaire assez complet dans la dernière vidéo, sous la dernière vidéo. Je m'identifie comme une sorcière en partie parce que je fais de la méditation, du yoga et j'essaye là d'apprendre à ressentir les énergies si c'est quelque chose qui se fait, à avoir une pleine conscience de ce qui m'entoure, d'agir avec intention. Puis, probablement que ce que vous voulez plus entendre, c'est quel genre de pratique j'ai. Par exemple, là, je peux tirer des cartes de tarot. J'ai apporté un jeu avec moi, mon jeu où est-ce que j'ai le plus de... le plus d'attachement. Celui qui fonctionne le mieux avec moi, c'est des cartes d'oracle. Donc, le jeu, c'est mon witch. Puis j'ai toujours des bons résultats. Je sais pas pour personne d'autre. C'est quelque chose que je fais chez moi pour moi-même. Je fais pas ça pour mon chum, je fais pas ça pour ma mère. C'est vraiment une pratique que je garde personnelle. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre qui pourrait vous intéresser? J'ai 2 hôtels, un hôtel personnel où est-ce que je mets mes trucs de magie, de sorcière. J'ai des cristals, mais je m'y connais pas encore assez bien pour dire que je pratique avec ça. J'ai des chandelles et des livres où est-ce que j'écris ce que j'apprends. J'ai aussi un hôtel pour mes ancêtres. Ça m'arrive de leur faire des offrandes, par exemple de l'encens, de leur allumer une chandelle, ou encore ça peut être de leur offrir une tisane. En retour, ça m'arrive rarement de leur demander des choses, mais ça m'arrive de le faire. Donc, ça peut faire partie de ma pratique de sorcière. J'imagine que c'est ça que vous vouliez savoir là quand j'en ai parlé dans le dernier podcast. Je suis vraiment en apprentissage, là. C'est pas quelque chose que je pratique depuis ma naissance, donc je suis vraiment débutante, puis je pense pas pouvoir enseigner quoi que ce soit là aux gens ici. Donc, je vous conseille plus de vous informer, là, de trouver d'autres sources que moi sur Internet pour pouvoir vous informer là, par rapport à ça. C'est ça. J'espère que ça vous a éclairé par rapport au fait que je suis une sorcière. Et j'espère que vous avez apprécié mon épisode aussi, que si vous avez des questions par rapport au projet que j'ai tricoté, par rapport aux laines,
juste à m'écrire en commentaire, puis la prochaine fois, je vais sûrement avoir fini plus d'affaires, puis je vais avoir plus de choses à vous montrer encore. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye!